Bonjour, aujourd'hui on va au collectif 12. On va commencer. Je vais vous lire des textes de Souleymane Niamankaz que certains parmi vous connaissent, cet auteur sénégalais. Ouais, vous avez déjà lu des poèmes Ok, du coup je vais vous lire plusieurs extraits d'un recueil qui s'appelle De la plume et de l'épée. Donc voilà, c'est un poète, slammer, qui a pas mal travaillé aussi avec Grand Corps Malade, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, ça vous dit quelque chose. Ils ont fait 2 CD ensemble. Souleymane Niamankaz, il est né à Dakar et il a grandi à Bordeaux. Et du coup, il a créé son propre groupe, il a sorti 2 albums, et là, je pense qu'il est retourné à Dakar. Et donc, il travaille maintenant là-bas, depuis là-bas. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais lire 30 minutes en moyenne. Voilà, donc je vais vous demander d'être focus avec moi pendant 30 minutes. C'est la plume du poète contre l'épée du guerrier. C'est de l'art et de l'amour réel contre la horde d'armuriers. C'est la plume du poète contre l'épée du guerrier. C'est le poids du beau texte contre la poudre du barillet. C'est l'encre et la feuille contre le temps qu'est le feu. C'est le champ et la fleur contre le sang et la peur. C'est l'amour et la paix contre les morts à l'appel. C'est la belle échappée contre la défaite sans appel. C'est le stylo dans la main contre le couteau dans la plaie. C'est la nuit sans lendemain contre le sommeil éternel. C'est le sourire du gamin contre les pleurs de l'appelé. C'est le parfum du jasmin contre les bouteilles d'éther pleines. C'est la plume du poète contre l'épée du guerrier. Quelle suite vous verriez? Je vous supplie d'être honnête. On sait que la route sera longue. Comme un bain de lumière dans un puits de jour, bonheur et bien-être en nous depuis toujours, depuis hier, depuis demain, depuis l'horizon après lequel on court. Dehors, un paysage de sages pays en paix veut naître par la fenêtre. Veut naître par la fenêtre à chaque fois que les gens appellent les anges au secours, comme un bain de lumière dans un puits de jour. Les gants, elle porte du vernis au bout des phalanges. Dans l'amour pour les siens, elle a su puiser ses forces. Le noble art est ancien, il est racine et écorce. Le noble art et son école, elle en connaît les codes. Garder la tête haute quand on est dans les cordes. Valeureuse femme, heureuse d'écrire l'histoire. Shadow boxeuse, glorieuse porteuse d'espoir. 10 ans de boxe et un visage d'ange. Au paradis des paradoxes, elle est spéciale et ça l'arrange. Féminine et élégante comme ce n'est pas permis, féminine sous les gants, elle porte du vernis. Pendant le combat, une musique accompagne cette fille du ring. Puissante pulsation, patience, plus passion, featuring. Des heures et des heures de sueur, jusqu'à ce que le geste soit fluide. Le noble art est un jardin, et chaque fleur sera fruit. Elle m'emporte là-bas, au large, comme si elle dansait sur l'eau, en silence et en solo, lune et soleil, premier ex-aequo, dans le lac des échos. Je l'ai vue, elle m'a émue. Je l'ai écrite sur ma page et j'en porte le tatouage. Les étoiles nous aident à laisser planer les mystères. Les mystères de l'existence que l'on contemple à la bonne distance et au bon angle, comme on se balade dans son temple à apprendre à parler la bonne langue. Que les étoiles nous aident, nous, descendants d'humains lointains, à apprendre à observer le ciel et à distinguer au moins un point. Merci beaucoup, vous avez été super. Dans la littérature, dans les textes, et notamment pour le bac français, tout ça, il y a une petite épreuve orale. Donc voilà, ça va vous permettre d'avoir du désir pour cet exercice-là, et surtout de la détente, et de le prendre vraiment comme un jeu aussi, parce que ce n'est pas juste comme une corvée voilà, à faire. Encore une fois, merci beaucoup.
Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine. Bonjour madame. Bonjour. J'ai des questions pour vous. Ouais. C'est quoi un exercice de lecture à voix haute? Alors, un exercice de lecture à voix haute, ça nécessite un peu plusieurs compétences, notamment la diction, le fait de savoir articuler correctement, et aussi la capacité à transmettre des émotions, mais de façon relativement légère. C'est-à-dire que contrairement à une pièce de théâtre, par exemple, quand on joue dans un espace où il faut incarner un texte, là on lit. Donc en fait, il faut laisser quand même le texte devant soi. C'est le texte qui prime, mais qu'on fasse entendre quand même un point de vue sur le texte. Voilà, mais sans trop appuyer. Comment ça s'est passé, la rencontre avec le lycéen de Rostand? J'ai trouvé ça super, je les ai trouvés hyper attentifs. Il y avait vraiment une très très belle écoute. J'étais un peu déçue parce qu'ils étaient très nombreux. Ouais. Et d'habitude, quand ils passent comme ça, je peux faire des retours individuels aux jeunes qui passent sur leur lecture pour qu'ils puissent repartir un peu avec des conseils. Mais là, comme ils étaient trop nombreux, c'était compliqué. Donc je regrette un peu ça parce que je les ai trouvés vraiment formidables. Merci. Ouais. Vous êtes formidable. Merci beaucoup.